Quand j'ai la chance d'être dehors à l'extérieur, salut tout le monde, premièrement, quand j'ai la chance d'être dehors, puis je vois quelque chose passer qui est rare, comme capture, comme ceci, ou que c'est un drone, un ovni, peu importe ce que vous voulez l'appeler, c'est vraiment quelque chose inhabituel que nous voyons absolument jamais, en aucun moment, dans le ciel. Il y a de l'avoir des branches, des bras, à chaque côté, et l'objet qui est solide en plus, on voit, c'est pas juste un ombrage, on le voit passer. Aussi, dans cette vidéo, nous allons voir l'OVNI que j'ai capté il y a une couple de jours, au moment, une couple d'heures, tout de suite après que la NASA a lancé DART, la mission pour dévier un astéroïde dans la constellation de Libra. Mais ça, présentement, il est là. Mais ça va se faire au mois de septembre, l'année 2022. Fait que c'est quoi cet objet? Bien, après ça, on va aller voir justement l'objet en question. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ici, c'est un objet élongué qu'on peut voir et on voit bel et bien que c'est dans l'atmosphère. Ça doit être tout près, selon moi. Ici, regarde au loin comment qu'il est loin la Lune et on voit cet objet passer. Puis je vous le dis, c'est pas un objet habituel. C'est un objet qu'on voit jamais. C'est pas en infrarouge non plus. C'est comme, tout simplement sans filtre. Et ici, bien sûr, avec un simple filtre vert. Et regarde l'objet qui passe dans le ciel. C'est ça que ça donne quand on sort avec l'appareil de photo. Des fois, on peut capter des choses. J'ai jamais rattrapé ou revu quelque chose semblable. Au début, puis quand ça passe vite, puis on se demande, on dit, bon, ben, la plupart, c'est des oiseaux. Comme que vous voyez à droite, c'est des oiseaux. Ben, sûrement, on ne pourra pas le savoir. Mais ici, il passe l'autre objet qui est comme un rod aussi. Certains d'entre vous, vous me parlez de ce terme. Alors, allons-y, les amis, on s'en va voir l'OVNI. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous abonner à la chaîne. C'est plutôt rare que quelqu'un s'abonne à la chaîne. Et on va regarder comme il faut l'objet qui passe entre moi et la Lune, mais l'objet a l'air d'être pas mal plus près de la Terre que la Lune. Et attendez, on va le regarder comme il faut. Je vais m'éloigner aussi pour que nous puissions voir l'écran au complet quand il rentre. On va leur virer le bord puis on va regarder les différents angles. On va mettre un peu de musique avec ça. On parle de beaucoup de débris alentour de la Terre et même récemment, il y a une couple de jours, la station ISS a été obligée, station spatiale de NASA, obligée de se tasser pour un objet de 10 pouces, un morceau de débris qui est rentré. Ils sont en train de suivre les astéroïdes qui sont alentour de la Terre. Et il y a plusieurs autres objets à cause de plusieurs différents événements qui est arrivé en Chine, la Russie. Il y en a de la pollution alentour de la Terre. Selon moi, ça a l'air pas mal trop stable pour être un morceau de débris. L'objet est très stable sur une trajectoire quasiment droite. Fait que ça me surprendrait bien gros que ce soit du débris. Ce serait gros. Les ovnis roulent à une certaine vitesse. Pourquoi? Pour que les appareils de photo les captent pas. Ils roulent à une certaine vitesse. Par exprès. Comme ça, ils peuvent éviter tout radar aussi. La preuve d'oxygène alentour de notre Lune.
De toute beauté, l'oxygène alentour de la Lune. Il y a une atmosphère alentour de la Lune. Peut-être même de la végétation sur le sol. Nous voyons une activité, il y a quelqu'un là. C'est tous des signes pour nous dire que nous devrons faire plus d'exploration et de continuer à documenter toutes les captures. Hein, Bricotte? Voulez-vous aller voir un peu de couleur sur le sol de la Lune? Je vais vous montrer Copernicus. À l'intérieur, c'est tellement vert, puis plein de patchs, on dirait des forêts. Puis je vais vous le montrer sans filtre, sur le long de la ligne du Terminateur. Spécial, hein? Quand j'ai vu ça, des patchs comme ça, verts, j'ai dit, ça serait pas fou, hein? Une petite forêt ou quelque chose au sol. Ce qu'on voit reflective et blanc, ça peut être d'autres choses. Ça, c'est le cratère Tycho. Regarde la verdure. Belle image, hein? La verdure sur le sol, est-ce que c'est réfraction ou est-ce que c'est végétation? Bon, en parlant de couleur sur la Lune, ça c'est une mosaïque que supposément la couleur est fausse à cause du spectrum utilisé. Mais, moi je vous confirme que toutes les couleurs que vous voyez dans leur emplacement, exactement comme ceci sur l'image, c'est aux mêmes endroits que je vous ai montré qu'il y avait du rouge sur la Lune, du bébé bleu, du aqua bleu, oui, et le vert marine, la couleur. Il y avait le bleu aussi, puis le jaune. C'est tout documenté, puis j'ai tout montré ça avec mon télescope. Il y a des couleurs excessives sur la Lune. La Lune, c'est sûr que la Lune n'est pas grise. Nous voyons la Lune grise à cause de l'espace. C'est sûr, certain. Plus qu'on se rapproche vers la Lune, plus que nous voyons cette preuve. C'est quoi les structures blancs sur le rebord? Incroyable, hein? Tycho dans le bas. Et regarde, les amis, encore une fois ici, pas de filtre. Nous voyons carrément un triangle. On peut-tu dire carrément un triangle? Spécial, hein? Fait que ça, c'est-tu naturel? C'est de la pareidolie, tu penses? Non. Ça existe, la pareidolie. Mais c'est pas ça, là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a de l'air construit, sans nécessairement confirmer que c'est construit. Il y a beaucoup de choses sur la Lune. Il y a beaucoup de personnes qui aiment faire de la poussière avec les pieds. Hein? On passe le balai rapidement. Après ça, on laisse la lumière entrer et on peut voir des choses. Mais regardez bien comme il faut. Là, la face m'a changé parce qu'il y a quelque chose qui m'a buzzé en pleine face. Puis là, on est en bête d'hiver ici, hivernal. C'est pas des maringouins d'hiver, là, qui se tiennent à l'intérieur d'une maison. Regardez comme il faut. Je les ralentis en masse. On va voir, ça va commencer à apparaître dans l'image là, dans la télévision. On va voir un peu de pixelisation aussi. À un moment donné, on va voir la lumière monter vers en haut à gauche, retourner comme là, et oups, regardez, quitte l'image. Fait que c'est vraiment quelque chose assez gros aussi, puis je l'ai vu avec l'œil nu. La poussière que le monde regarde, habituellement, c'est juste sur l'image qu'on peut le voir. Regarde derrière, on le voit monter, là. Regarde comme il faut, on va faire une petite pirouette vers la droite, vers le drapeau, la pointe de la télévision, puis regardez-le passer. Là, je l'ai monté au ralenti, on va descendre l'exposition, on va faire une conversion, vite fait, on va voir si on peut le voir plus. L'objet est pas petit non plus. Michel Tchetchny m'a envoyé un email puis m'a dit je le vois bien comme il faut. Fait que tiens Michel, j'espère que tu as eu la chance de le voir. Malheureusement, Michel, pour quoi que ce soit la raison, ne peut plus communiquer avec moi ici sur la chaîne.
up there sitting down in that pontoon. They brought everybody up in their belly party. They coming here so soon. Yeah, aliens up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are mighty on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.